C'était, mesdames et messieurs, l'appel à la prière et on enchaîne avec notre débat en direct. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, s'est entretenu par téléphone avec son homologue irakien, Fouad Hussein, au sujet de l'escalade militaire dans la région. Il a averti que la poursuite des tensions pourrait conduire à un chaos généralisé, appelant à privilégier les solutions diplomatiques pour éviter de graves répercussions sécuritaires et humanitaires. L'appel a également porté sur les impacts de cette escalade sur la stabilité de l'Irak. L'Égypte réaffirmant son soutien aux efforts du gouvernement irakien pour préserver l'unité et la souveraineté du pays. Les deux responsables ont discuté de la coordination en vue de la prochaine réunion de la Ligue arabe à la fin du mois de mars. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des affaires des Égyptiens à l'étranger, Badr Abdelati, a souligné la gravité de la situation dans la région et l'importance d'une action concertée au niveau tant régional qu'international pour éviter un chaos généralisé. Le chef de la diplomatie s'est exprimé lors d'un entretien téléphonique lundi avec le ministre grec des Affaires étrangères, Giorgos Gerapetritis. L'entretien s'inscrit dans le cadre de leur échange régulier sur les derniers développements régionaux. Le ministre des Affaires étrangères a passé en revue les contacts et les efforts déployés par l'Égypte en vue d'une désescalade et d'un apaisement des tensions afin d'épargner à la région le risque d'une instabilité accrue. Et le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a aussi insisté sur l'importance de préserver l'unité des territoires palestiniens, de rejeter les déplacements forcés et de renforcer les efforts internationaux pour apaiser les tensions et relancer le processus politique. Abdelati s'est entretenu par téléphone lundi avec le vice-président palestinien Hussein Cheikh pour discuter des évolutions en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Il a condamné l'escalade des attaques des colons contre les Palestiniens, les qualifiant de violation du droit international, compromettant les perspectives de paix et a également souligné la nécessité de mettre en œuvre la deuxième phase du plan de Donald Trump, incluant le déploiement d'une force internationale et le retour de l'autorité palestinienne. Et sur instruction du président Abdel Fattah el-Sisi et par crainte d'un dérapage de la situation dans la région face à l'escalade dangereuse en cours, des entretiens téléphoniques ont eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, et plusieurs responsables. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre du suivi des développements rapides dans la région et des efforts soutenus déployés par l'Égypte pour désamorcer les tensions et mettre fin à la guerre. Voyons ensemble ce compte rendu. Badr Abdelati a eu des entretiens téléphoniques avec ses homologues pakistanais, turcs, qataris et iraniens, ainsi que l'envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. Ces contacts ont porté sur l'escalade militaire dans la région, ses graves répercussions sur la sécurité et la stabilité régionale, ainsi que sur la nécessité de contenir ses effets et d'empêcher l'élargissement du conflit dans un contexte de menaces mutuelles et de ciblage des installations civiles et des infrastructures. Abdelati a mis l'accent sur l'importance de faire preuve de retenue et de sagesse en cette phase critique, ainsi que sur la nécessité de garantir la sécurité et la navigation maritime et de ne pas l'entraver, compte tenu de ses répercussions économiques au niveau régional et international, notamment sur le commerce, les chaînes d'approvisionnement, ainsi que les prix du pétrole et des denrées alimentaires. Le ministre a également réaffirmé le soutien de l'Égypte à la sécurité du Golfe, rejetant catégoriquement toute agression contre les pays du Golfe frères, considérant que leur sécurité est directement liée à la sécurité nationale égyptienne et régionale. Les parties ont convenu de poursuivre les consultations au cours de cette période critique. Et pour mieux parler des efforts déployés par l'Égypte, son président et son ministre des Affaires étrangères, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Choubachi, qui est journaliste et écrivaine. Bonsoir. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Alors, comment vous voyez les efforts entrepris par l'Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi et le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelati pour désamorcer la crise au Moyen-Orient? Je vois que ce sont des efforts louables et ce sont des efforts respectables
parce que l'Égypte a toujours été pour la paix, pour les discussions qui arrivent à instaurer un état de compréhension bilatérale. Et là, avec cette guerre-là, jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Le président américain, pas chaque jour, chaque quelques heures, déclare quelque chose. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'ils nous veulent. Et puis, le président Al-Sisi a été vraiment d'un courage vraiment légendaire. Quand il a pris l'avion, il a été dans tous les pays, presque tous les 4 pays du Golfe pour leur dire et leur réaffirmer que l'Égypte est avec eux et que c'est un message pour qui veut comprendre et même pour celui qui ne veut pas comprendre que la paix et la sécurité des pays du Golfe fait partie de la sécurité égyptienne. Oui. Et là, c'est devenu clair maintenant, et il n'y a que l'Égypte vraiment qui fait des efforts formidables pour instaurer la paix, pour essayer d'avoir des communications qui ont un fruit après et un résultat enfin respectable, parce que les gens qui meurent là et les gens qui sont dans des conditions très difficiles financièrement à cause de tout ce sabotage-là qui se fait. Pourquoi ce président-là américain, je ne l'ai jamais vu? Vous savez que vous êtes, très proche de moi et vous savez que je suis très vieille. Alors je n'ai jamais assisté à un président pareil. Jamais. Aujourd'hui, il a fait une volte-face puisqu'il a dit qu'il a évoqué des contacts intensifs pour apaiser les tensions et qu'il a l'intention à renoncer à frapper les installations énergétiques iraniennes. Oui, et les Iraniens ont démenti qu'il y a eu des discussions avec lui. Alors ça, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. On ne peut pas compter sur ce qu'il dit. Parce que tout le temps, il dit des choses et le lendemain ou le soir même. Et concernant la situation dans les territoires palestiniens occupés, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, il a insisté sur l'importance de préserver l'unité des territoires, de rejeter les déplacements forcés et de renforcer les efforts internationaux pour apaiser les tensions et relancer le processus politique. Il s'est entretenu au téléphone avec le vice-président palestinien Hussein el-Sheikh aujourd'hui pour discuter de la situation et comment mettre en œuvre la deuxième phase du projet Trump. Comment vous voyez l'installation de cette phase 2 du projet Trump dans ce chaos qui sévit dans la région? Comme vous le dites, c'est un chaos, parce qu'il y a M. Netanyahu qui s'en fout de toutes les règles internationales et il a un mépris vraiment incroyable et jamais vu en négligeant et en ignorant les institutions internationales comme le Conseil de sécurité, comme les Nations Unies. Il fait comme si personne n'existait que lui, avec l'aide et l'appui total de M. Trump. Ça, on le sait. Parce qu'Israël n'a pas tellement d'armement pour tout le sabotage qu'elle fait maintenant et pour toutes les agressions sauvages qu'elle est en train de faire depuis maintenant, ça fait combien? On est dans la 3e année, je crois, depuis qu'ils ont commencé la guerre à Gaza. Et ils ne veulent pas comprendre qu'on ne peut pas soumettre un peuple qui compte plus que les habitants d'Israël. C'est pas vrai. Et ça continue à accélérer le refus arabe de cet État agressif et méchant et sauvage.
Madame Farida Choubechi, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Je répète que vous êtes journaliste et écrivaine et on enchaîne avec notre programme. Le président américain Donald Trump a déclaré lundi avoir eu des échanges positifs avec l'Iran, ajoutant qu'il avait ordonné au département de la Défense de reporter toutes les frappes militaires contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de 5 jours. Ceci intervient alors que les gardiens de la révolution ont démenti toute participation à ces pourparlers avec les États-Unis et ont abouti à une trêve de 5 jours, d'après un message publié sur leur chaîne Telegram. Voyons ensemble. Le président américain avait publié samedi soir un message sur les réseaux sociaux dans lequel il a fixé un ultimatum de 48 heures aux autorités iraniennes pour ouvrir pleinement et sans menace le détroit d'Ormuz, sous peine d'anéantir les centrales électriques iraniennes. Ces propos pour un délai de 48 heures ont suscité des menaces de représailles de la part des gardiens de la révolution iraniens qui ont déclaré lundi dans un communiqué qu'ils attaqueraient les centrales électriques israéliennes et celles alimentant les bases américaines dans la région du Golfe si Donald Trump met à exécution sa menace. Les attaques iraniennes ont de fait fermé le détroit par lequel transite un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux, provoquant la pire crise pétrolière depuis les années 1970. Alors que le conflit est entré dans sa 4e semaine, le risque de représailles mutuelles contre des infrastructures civiles laisse entrevoir une escalade supplémentaire dans le conflit, menaçant la vie et les moyens de subsistance de millions de personnes. Entre 1000 à plus de 3200 personnes, selon les estimations, dont des enfants, ont été tués en Iran dans les bombardements israélo-américains depuis le 28 février. Plus d'un millier de personnes, dont une centaine d'enfants, ont été tués dans les frappes israéliennes au Liban. 15 civils ont été tués en Israël dans des attaques iraniennes.